Challenge 19e siècle, 31 jours en octobre, 31 poètes. Et aujourd'hui, pour le 11e poète, j'ai choisi ce qui pour moi est une évidence, mais j'avais un peu attendu, c'est Mallarmé, Stéphane Mallarmé. Et c'est une évidence parce que c'est le premier très grand moderniste qui, en tout cas moi, dans ma formation intellectuelle, poétique, etc., m'a permis de penser le rapport au langage poétique de manière radicalement nouvelle, radicalement différente. Et évidemment, pas que pour moi, pour beaucoup. C'est très difficile de choisir dans la pourtant très ténue, la mince production poétique en tant que telle de Mallarmé. Évidemment, il y a les textes majeurs, fondateurs. On pense toujours bien sûr au coup de dé, on pense à l'après-midi d'un faune, on pense à un certain nombre de sonnets, dont le sonnet en X, que je connaissais par cœur il n'y a pas si longtemps, ou il y a longtemps justement, et je me suis rendu compte avant de faire cette vidéo qu'en fait je n'étais plus capable de réciter que les deux quatrains, que les deux tercets sont très très approximatifs. Bref, c'est difficile de choisir, et du coup j'ai choisi 3 poèmes, 2 qui vont paraître peut-être un peu inhabituels, mais c'est parce que ce Mallarmé-là aussi, à un moment donné, a compté pour moi, et puis un qui est plus classique. Et je vais commencer par un des plus évidents, et c'est un des sonnets, bien sûr, immense dans l'histoire du sonnet Mallarmé. Une dentelle s'abolit dans le doute du jeu suprême à n'entr'ouvrir comme un blasphème qu'absence éternelle de lit. Cet unanime blanc conflit d'une guirlande avec la même, enfui contre la vitre blême, flotte, plus qu'il n'ensevelit. Mais chez qui du rêve se dort, tristement dort une mandore, au creux néant musicien, tel que vers quelque fenêtre, selon nul ventre que le sien, filial on aurait pu naître. Ça fait partie de ces poèmes sur lesquels on pourrait disserter, on a disserté, dont on pourrait parler des heures et des heures, mais simplement dans la manière dont Mallarmé mêle des problématiques qui sont des problématiques proprement poétiques, la question métrique, la question de l'enjambement, mais la question du vocabulaire, la question de la diérèse, et la façon dont ça s'organise dans une syntaxe déstructurée qui est là pour soudainement faire exploser le langage. Alors, il y a tout ça qui se joue ici. Et donc, dans un Mallarmé plus mineur, que je veux signaler quand même, le Mallarmé, pas toujours très connu, des loisirs de la Poste, parce que Mallarmé s'amusait en écrivant à ses amis ou aux gens de sa famille à rédiger l'adresse sur les enveloppes en vers, et généralement en quatrain. Et avec un ami, quand j'avais 20-25 ans, c'est à l'époque où j'habitais à Beauvais d'ailleurs, dans l'Oise, on s'était amusé à faire ça, et moi j'écrivais à mes parents, et on essayait de voir si les facteurs distribuaient quand même le courrier. Alors souvent on trichait un peu parce qu'on entourait vraiment les éléments essentiels de l'adresse, ou on les mettait en avant par un jeu de couleurs, mais enfin ça marchait, et donc on s'est amusé quelque temps à faire ça. Je vous lis un des quatrains des loisirs de la Poste, c'est donc l'adresse. Mallarmé écrivait au poète symboliste Francis Vièlé-Griffin, et j'ai découvert d'ailleurs en refeuilletant mon Pléiade, en cherchant justement un des quatrains des loisirs de la Poste, que Vièlé-Griffin apparemment habitait pas très loin ici de chez moi, en Touraine, à Nazelles-Négron, c'est à côté d'Amboise. Notre ami Vièlé-Griffin savoure très longtemps sa gloire, comme un plat solitaire et fin, à Nazelles dans l'Indre-et-Loire. Voilà, et je finis sur un poème moins, quand même, on va dire un peu moins vain, un peu moins de circonstances. C'est dans les poésies, et c'est la première des chansons bas, le savetier. Et c'est encore un sonnet. Hors de la poire, rien à faire. Le lys n'est blanc comme odeur, simplement je le préfère à ce bon raccommodeur. Il va de cuir à ma paire, adjoindre plus que je n'eus jamais. Cela désespère un besoin de talons nus. Son marteau qui ne dévie fixe le clou gouailleur sur la semelle l'envie, toujours conduisant ailleurs. Il recréerait des souliers aux pieds si vous le vouliez. Voilà, c'était Mallarmé dans le cadre du challenge 19e siècle.